Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis dirigeant d'une société d'une centaine de personnes réparties sur 18 sites en Alsace, l'un des épicentres actuels de l'épidémie de Covid en France. Mon moral aujourd'hui est bon, même si notre quotidien est émané de mauvaises nouvelles. J'ai appris ce matin par exemple le décès de la mère et de la belle-mère d'un de mes collaborateurs. Aujourd'hui, nos équipes sont touchées en partie par le Covid-19. Fort heureusement, sur les 7 collaborateurs, aucun n'a un état de santé qui nécessite une hospitalisation. Nous voyons même actuellement revenir les premiers collaborateurs qui ont été out il y a de ça 3 semaines. Cette situation est totalement inédite pour nos entreprises, pour nous en tant que dirigeants. Nous devons nous adapter constamment et à une vitesse assez insensée. Pour donner un exemple, nous avons été désignés comme responsables d'organiser l'alimentation en masque de type 2, une filière qui vient de se monter en Alsace avec l'industrie textile. Et nous avons la responsabilité de diffuser ces masques dans le secteur agricole. Donc c'est un métier qui est un petit peu nouveau pour nous, même si on distribuait des EPI. La rareté et le rythme de production de ces masques, qui est sans commune mesure avec les besoins, nous amène à gérer des situations pas faciles au quotidien. Nous devons donc sans cesse être très habiles, faire preuve de beaucoup d'agilité. Et nous avons, depuis le début de cette crise, qui a commencé pour nous le 3 mars, avec ma première note à destination des équipes pour les rendre attentifs au respect des gestes barrières, nous avons dû sans cesse nous adapter, nous réadapter, mettre en place de nouveaux dispositifs, notamment une visioconférence quotidienne avec les membres de mon comité de direction pour prendre le pouls de l'entreprise. Nous devons également, dans cette situation, accorder une importance toute particulière, encore plus importante que d'habitude, au facteur humain, à nos équipes auxquelles je souhaite, en tant que dirigeant, rendre hommage. Elles sont sur le pont, tous les jours, avec limite un sentiment de frustration de celles et ceux qui, pour différentes raisons, doivent rester chez elles et ne peuvent venir soutenir leurs collègues. Nous avons à cette heure 18% de taux d'absentéisme. Alors non pas des gens qui cherchent à trouver des excuses pour pas aller au boulot, mais des gens qui sont impactés par la maladie, qui ont un proche qui est malade et donc pour raison de sécurité nous les confinons chez eux, de personnes qui doivent garder leurs enfants ou encore de personnes qui en raison d'une affection de longue durée sont arrêtées jusqu'au 15 avril en l'état actuel des choses. Donc le facteur humain est très important. Je m'efforce avec mon équipe de direction d'être au contact à la fois de ceux qui sont présents dans nos 18 sites, mais également de celles et ceux qui sont absents, malades, retenus chez eux, pour qu'ils gardent ce lien avec l'entreprise. Donc nous sommes, comme je l'ai dit, en tant que dirigeants, confrontés à une situation compliquée. Il est important que nous maintenions le cap, que nous soyons à l'écoute, que nous puissions essayer d'être toujours dans l'anticipation. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Et je voudrais conclure en disant que, en cette période très particulière, inédite, l'importance de ne pas être seul. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans des réseaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient plus amicaux. On voit une solidarité importante également d'autres entrepreneurs dans des secteurs d'activité différents du nôtre. Et puis, ne pas être seul, c'est également avoir un regard extérieur. Et en ces temps compliqués, nous sommes tout particulièrement heureux de pouvoir compter sur l'appui des équipes d'Atrisk. Avec Gilles, j'aurai un point cet après-midi. Nous avons convenu que chaque semaine, il prenait des nouvelles, me confronter à la réalité, checker avec moi que j'intégrais bien les problématiques, les signaux faibles de mon entreprise et que j'étais en capacité de réagir pour conserver cette anticipation qui me semble aujourd'hui essentielle. Et je vous invite toutes et tous à prendre soin de vous et de vos proches.